sur l'échelle de ma vie, je pense qu'il y a un mois, vraiment, j'étais vraiment heureux, tu vois. Quand j'avais plus mon contrôle parental et tout, des fois ça scrollait jusqu'à 6 heures par jour. Waouh. Et je me sentais lourde de tout, en fait. M'asseoir sur ce canapé, j'aurais pas pu l'année dernière. Mais est-ce que Léa va pas mettre dans une bulle les gens? Et il faut pas romantiser ni dramatiser la maladie mentale. C'est un vrai sujet de société en ce moment. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Plus d'informations en fin de vidéo. Alors là je commence à expliquer le concept, mais j'oublie de vous dire un truc. On a sorti une vidéo tournée à Lyon il y a quelques semaines, mais les deux vidéos n'ont rien à voir. Donc si vous n'avez pas vu la précédente, aucun problème, vous allez vous régaler. Si vous l'avez vue, aucun problème, vous allez vous régaler. Le concept c'est simple, 2 fauteuils, une pancarte, je ne suis pas psy, asseyez-vous, et vous, avec tout ce que vous avez à offrir. Et n'oubliez pas les scènes coupées dans la sponsor. Bon visionnage. Ok. Comment ça va? C'est une question difficile à répondre. Ah oui, c'est pas... ça... Ok, je pensais que ça allait être... Là, je vois, il y a une grosse profondeur, là, il se passe quelque chose. Si je devais donner la réponse qu'on donne tous, ça irait. Mais j'essaye d'aller mieux en général dans la vie. Mais en vrai, ça va pas. Je sais pas, parce que si on met en perspective, il y a des gens qui vont bien plus mal que la situation dans laquelle je suis. Donc je m'estime quand même assez heureux et chanceux. Après, qu'il y ait des gens qui soient moins heureux ou qui soient plus galères, on s'en fout, en vrai. En soi. Enfin, tu vois, dans ce que toi tu ressens, si toi tu vas pas bien, ça va pas bien, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait longtemps? Je pense que ça fait très longtemps que je vais pas bien ou que j'arrive pas à accéder au bonheur. J'ai eu quelques phases dans ma vie où j'étais vraiment intrinsèquement heureux, avec vraiment une paix intérieure sans arrière-pensée ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça se compte sur l'échelle de ma vie, je pense qu'il y a un mois, tu vois, si on devait piquer des jours par-ci par-là, Ok. où vraiment j'étais vraiment heureux, tu vois. Tu te promenais, t'avais quelque chose de particulier? T'allais quelque part en particulier? Je me baladais, je faisais mes pas du jour. Ah ok. Ah, t'as un certain nombre de pas. À peu près 10 000 pas 10 000 par jour. Voilà. Ok. C'est dans un programme plus large, c'est quoi? En fait, j'en suis à 55, mais j'ai déjà donc perdu 55 kilos. J'ai décidé de me transformer physiquement. Ah, félicitations. Parce que c'est dur, c'est hyper dur. C'est dur, mais c'est une sacrée aventure qui est plutôt chouette en fait et joyeuse. T'as un chiffre encore à... J'ai un chiffre en tête, Ouais. mais je me laisse. Ouais, voilà. bien sûr. Ok, trop bien. Et tu fais ça seule? Ou t'es suivi, t'as quelqu'un qui t'aide? Je fais ça seule grâce à tous mes bagages et aux choses qui ont fait que j'ai eu beaucoup de ratés avant. Ah, t'avais déjà essayé et ça n'avait pas marché et tout? Et là, est-ce que là, t'es sur ton essai le plus... Concluant concluant pour l'instant? Oui. Trop bien. Toi, donc, t'étudies à Lyon, là? Ouais, c'est ça. Et tes parents, ils sont pas... Non, ils sont pas du tout à Lyon, ils sont à côté d'Avignon. Et tu kiffes être loin? Il y a des avantages et des inconvénients. Avantages dans le sens que j'ai beaucoup plus de liberté parce qu'il n'y a pas les parents et tout. Et en même temps, je suis tout seul dans mon appart, donc au début c'était un peu dur. Il y avait un peu de solitude, je me sentais pas assez de... À la maison, il y a tout le monde qui parle et t'attends tout le temps du bruit. Et là, c'est silencieux, tout le temps. Et du coup, c'est les premières aventures de ta vie de... Ouais, des jeunes étudiants, oui. Ouais, de jeune étudiant, quoi. Là, c'est parti pour la première fois en boîte. Ok. Bon, après, je suis allé dans une boîte un peu pourrie à Lyon, mais c'est pas grave. C'est ma première expérience, je suis content. J'habite pas à Avignon, j'habite dans un village, on est 10 000 et c'est la moyenne d'âge doit être de 80. Je sais pas, il y a que des vieux. Et du coup, là, en fait, de marcher et de rencontrer plein de gens qui sont complètement différents, c'est quelque chose qui est nouveau et c'est grave bien. Ça te fait kiffer? Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette fois, c'est potentiellement concluant, et enfin, c'est déjà concluant en vrai, et que les fois d'avant, ça l'était... Je m'écoute moi et ma joie. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au lieu... j'ai consulté beaucoup de professionnels depuis que je suis très jeune. J'ai été obèse très jeune, en fait. Ok. Je crois que j'ai fait tous les régimes qui soient. J'ai vu tous les professionnels qui soient. Et ce n'a été que des échecs, en fait. Et donc, à un moment donné, à plus de 40 ans, on décide de s'écouter pour de vrai. Ok, alors c'est quoi que t'écoutais pas? Est-ce qu'il y a un truc En fait, j'écoutais les professionnels parce que, soi-disant, la voix des sages, tu ne fais pas les choses bien, donc tu ne t'écoutes pas et tu demandes de l'aide. Ouais.
Et cette aide m'a appris beaucoup, mais m'a pas appris comment je fonctionnais moi en fait. Voilà. Là actuellement je suis sans emploi. Je travaillais dans la relation client avant, dans une école de musique. Je fais du chant aussi. Ok. Mais je cherche encore ce que je veux faire dans la vie. Ça te procure du plaisir de chanter? En fait, ce qui me procure du plaisir, c'est d'arriver à transmettre des émotions à travers le chant. C'est ça qui m'a attiré vers le chant en premier lieu. Dans le sens où j'ai toujours beaucoup écouté de la musique, je fais du piano plus jeune, de la guitare. Et il y a quelques années, je sais pas, j'ai eu un déclic et en fait, je me suis dit les artistes qui arrivent à me transmettre des choses par le chant, je trouvais ça magnifique et je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose en fait. Ça fait combien de temps que tu l'écoutes? J'ai commencé à l'écouter il y a quelques années et on va dire que ça fait 2 ans que j'ai complètement lâché et que j'ai une relation plutôt hyper chouette avec lui. Ce qui n'était pas le cas avant, j'ai l'impression. Genre. Ce qui n'était pas le cas avant, alors que j'ai un métier qui est un métier d'image. C'est quoi ton Parce que je métier? suis photographe. Ah ok. Et je suis spécialisée en photothérapie. C'est quoi? Aider les femmes qui ont un problème avec leur image et essayer de les faire se voir sous un autre prisme, un autre angle, qui est mon œil à moi, qui a un œil neutre sur les dictates, bienveillant en tant que femme, et qui leur permet souvent d'évoluer sur le regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Donc pour te dire à quel point le paradoxe était énorme. Est-ce que ça s'ancre dans une logique de body positivisme? Alors le body positivisme, on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Ok. Voilà. J'aime pas en parler. Moi, ce dont j'aime parler, c'est de l'image qu'on a de soi, de l'image de la femme, qui aujourd'hui est très objectivée. Voilà. De l'intolérance à l'image de la femme dans la vie, c'est-à-dire quand elle a un corps qui ne rentre pas dans les dictates, mais que ce soit l'âge, que ce soit la morphologie, que ce soit tout ce qu'on veut. Voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et les femmes et leurs saboteurs internes, ça me parle et c'est quelque chose qui me... Voilà. Qui me fait me lever fort. Je suis quelqu'un qui est... C'est pas qui essaye d'attirer l'attention, mais qui est toujours avec quelqu'un, qui est toujours avec un groupe. Et au final, en fait, je me perds dans ça. Au début, c'était un peu difficile, donc j'étais un peu dans chaque groupe. Et genre, j'avais pas de truc défini. Et là, ça va, là, j'ai, on va dire, plein de potes. Comment ça, je me perds dans ça? C'est-à-dire? C'est dans le sens que je vais dans chaque groupe et tout, je discute, genre, c'est bonne ambiance. Mais à vrai dire, en même temps, s'ils devaient choisir une personne dans le groupe, c'était sûr que dans chaque groupe, ils vont pas me choisir parce que je suis pas assez proche. T'es pas assez engagé dans chaque c'est ça, groupe. dans le truc. Ouais, c'est ça. J'ai peur pas du rejet, mais que, en quelque sorte, que je n'ai pas d'amis. Et que du coup, j'essaye de voir le plus de monde pour essayer d'avoir le plus d'amis, qu'au final, ça aide pas, quoi. C'est compliqué pour moi de trouver d'autres connexions comme des amis, dans le sens où il y a plein de gens qui ont un potentiel, entre guillemets, où je peux me dire, ah bah ouais, cette personne, je pourrais très bien m'entendre avec elle. Mais en même temps, j'ai cette solitude et cette envie de rester seul et de pas partager mon mal-être à l'autre. Peut-être pour son bien, ou peut-être par honte d'être mal et de pas vouloir transmettre cette énergie-là. Donc c'est un peu un paradoxe dans le sens où j'ai envie de voir d'autres gens et en même temps, j'ai pas envie. Et en même temps, il y a très peu. J'arrive pas à être vraiment connecté avec beaucoup de gens. Non, je comprends. Donc c'est compliqué. Mais je sais que ça peut potentiellement se résoudre par le fait de m'accepter moi déjà et d'un peu mieux m'aimer et d'être plus doux avec moi. Le lien social est très important et même d'ailleurs une nécessité pour mieux comprendre l'autre, pour mieux se concentrer sur soi-même et puis aimer. Tout simplement partager, c'est très important. Vous trouvez qu'on sort pas assez de nos bulles? Parce que moi, à la base, c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé ce format. Je pense que le lien est compliqué. Les gens ne se lient pas avec tout ce qui est aussi les nouvelles technologies, téléphone portable, où tout le monde dans un bus, par exemple, ne se regarde pas. Et voire même font limite semblant de ne pas voir les autres.
Est-ce que tu passes beaucoup de temps à scroller? Depuis que je suis plus chez mes parents, oui. En fait, avant, quand j'étais chez mes parents et tout, j'avais un contrôle parental. Ah, Jusqu'à genre mes 17 ans. Ok. Donc, à vrai Ah, dire. rigoureux Ouais. les parents. Non, à vrai dire, ils étaient stricts, mais que sur les écrans. À part ça, non, ils étaient pas trop Ok. stricts. Et ouais, là, en fait, quand je suis. À partir de plus avoir mon. Quand j'avais plus mon contrôle parental et tout, des fois, ça scrollait jusqu'à 6 heures par jour. Waouh. Et au bout d'un moment, en fait, j'arrive et tout, et je vois mon temps 6 heures, 6 heures, 6 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures. Genre, c'est tout le temps Ouais. la moyenne de 6 heures. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et en fait, C'est quoi? C'est TikTok, c'est Insta, c'est. surtout Insta. TikTok, en fait, comme ma mère ne voulait pas TikTok, j'avais Instagram. Et du coup, je scrolle quand même sur Instagram. Ouais. Et voilà. Mais après, à vrai dire, je scrollais et je travaillais pas. Tu vois, ça aidait pas. Et après, je me suis mis à commencer à plus travailler. Et en fait, comme je travaille, je prends beaucoup moins de temps sur Instagram. Même si je reste quand même assez souvent. Travailler, c'est genre étudier, tu veux? Ouais, étudier et même faire d'autres activités, genre du sport et autre chose. Je sais que c'est quand même quelque chose d'assez difficile de sortir de son écran, mais au bout d'un moment, il fallait que je me bouge, quoi. Tu leur en veux pas pour ça, quoi. Non, à vrai dire, non. Presque, genre, je suis quand même assez content parce que ça veut dire que ils veulent mon bien, genre, ils veulent que je réussisse et que genre, je sois pas trop sur les écrans non plus. Est-ce qu'il y a un événement qui a été un déclic? Est-ce qu'il s'est passé un truc? J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer. J'étais à plus de 25 cigarettes par jour. Ah ouais. Ouais, j'ai arrêté de fumer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable parce que j'ai arrêté de fumer sans rien. Sans rien, du jour au lendemain, Sans rien. rien. Ouais. Genre t'as même pas lu un livre, un truc? Non. En fait, il faut que je sois honnête. C'est un truc très féminin, je trouve ça. Mais d'un ridicule. Mais ça m'a aidé. J'ai vu un foulard qui coûtait 440 € dans une vitrine. Ok. Mes clopes me coûtaient par semaine 110 €. Je me suis dit, non mais J'arrête. attends, J'arrête 4 mois, je 4 veux ce semaines. foulard, un mois de clope et j'ai ce foulard. Énorme. Et vu que je suis bornée et un peu têtue, je me suis dit, je vais arrêter ce mois-ci, ça va être difficile. Je m'achète mon foulard, je reprends après, je m'en fous. Et en fait, voilà quoi. Et tu l'as acheté? Même pas. En fait, je crois que c'était le prétexte, le déclic. Peut-être ça t'a fait réaliser aussi que tu te privais de choses pour la clope, en fait, non? Peut-être. Mais en fait, voilà, c'était le déclic. Ça faisait longtemps que je me disais, oh là là, arrête, c'est trop, c'est ci, c'est ça. Le poids, la clope, le ci, tu les accumules. Putain, en fait, le déclic, c'est la confiance. Parce que le fait d'arrêter, du coup, ça t'a donné confiance. Le déclic, c'est même pas la confiance. Le déclic, c'est YOLO. C'est allez, on y va, on va voir, on verra bien. C'est la curiosité, le déclic. J'aime bien ce déclic. C'est allez, on essaye, on verra bien. Qui tente rien n'a rien en fait. Et c'est comme fais des actions, des petites actions. Ouais. Tente des petits trucs. Arrête de voir le résultat Ouais, en en fait, fait, le haut de la montagne. C'est le déclic sans pression. Mais oui. Tu verras bien, tu lâches au bout d'un mois, tu lâches au bout d'un mois. En fait, c'est le plaisir, quoi. Le déclic. Parce que la curiosité sans pression, c'est du plaisir, finalement. Alors qu'on C'est- est bouffi, café de pression tout le temps. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'asseoir? Les fauteuils, ils ont rien à faire là. Et t'as vu la pancarte « Je suis pas psy, asseyez-vous » ou genre Ouais. t'as juste vu les fauteuils? Ah oui, ouais, je l'ai vu. Et je me suis dit que c'était marrant parce que moi j'en ai besoin des psys. Ah bon? Et j'ai trouvé ça marrant d'avoir justement une pancarte qui, je sais pas, ça m'a attiré. Pourquoi t'as dit que t'en as besoin? Je suis autiste. Ok. Du coup, je suis désolée, c'est pour ça que je te regarde pas très Ah bien. non, alors, C'est- est-ce que du coup, moi, je dois éviter de te regarder ou pas? Non, ça me gêne pas. C'est Ok. mon regard va juste, il va partir. Ok. Et je vais avoir des mouvements parasites, etc. Mais c'est pas que je suis mal à l'aise. Ok. C'est comme ça que je m'exprime. Ok. Y a aucun problème. Est-ce que c'est un spectre du coup, j'imagine que Ouais. on peut l'être plus ou moins. Mm. C'est ça. Donc, dans mon cas, on parle d'un TSA sans retard de langage. Comme tu as des TSA, donc troubles du spectre autistique non-verbaux. Il y a des autistes non-verbaux et d'autres qui vont, comme moi, qui vont parler. J'ai été diagnostiquée assez récemment, après un long passage à l'hôpital. Et
Et c'est assez... ça explique pas mal de choses en fait. Ça t'a fait du bien de te diagnostiquer? Oui, parce que comme c'est un trouble qui est invisible, c'est pas écrit sur mon front, il n'y a pas de marquage visible, mais ça rend toute ma vie très compliquée. Du coup, avec un diagnostic, on a accès aux bons spécialistes, aux bons psys, à un traitement médicamenteux si besoin, puisque comme je n'ai pas été diagnostiquée pendant longtemps, j'avais des problèmes que je n'expliquais pas pendant longtemps, donc une dépression. Donc, en fait, le problème avec les maladies qui sont invisibles, en particulier les maladies mentales, c'est qu'on ne les voit pas et qu'elles ne se diagnostiquent pas si facilement. Il y a bien une liste de choses à cocher, mais si on n'a pas face à soi un médecin, on peut passer à travers toute sa vie. Il y a certainement des gens qui ont tout un tas de pathologies, qui ne le savent pas, qui sentent qu'ils sont différents, mais qui ne seront jamais au courant. Moi, j'étais à l'hôpital pour une toute autre raison. Et là, il y a eu un psychologue, une psychiatre qui est passé et qui a dit « on va peut-être faire des tests ». Alors, c'était quoi le moteur? Le moteur, Ouais. c'est arrêter cet immobilisme. J'avais l'impression de ne faire que stagner. Et je me sentais lourde de tout, en fait. Pour moi, c'était difficile. M'asseoir sur ce canapé, j'aurais pas pu l'année dernière. Ok. Donc c'est une victoire. Il faut pas que je pleure parce que Ah, vous pouvez. c'est Mais une très félicitations. belle victoire. Ouais. M'asseoir sur ce canapé, je pouvais pas. Félicitations. M'asseoir dans une salle d'attente, je pouvais pas. Ouais. M'asseoir au restaurant, fallait que je demande une chaise sans accoudoir. Ouais. Dans l'avion, faut demander une extension de ceinture. Voilà, donc on est dans une société qui fait que... Et puis, il y a aussi le corps. Aujourd'hui, je peux courir, je peux marcher, je peux sauter. Je ne suis pas obligée d'être essoufflée tout le temps. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'immobilisme. Je ne pouvais plus rien faire. Je faisais 157 kilos, voilà. Et je ne pouvais plus rien faire. Et j'ai essayé d'aller dans une chorale, par exemple. Et en fait, je sais pas. Il y a trop de gens avec qui j'ai pas envie de sociabiliser. Ouais. Je pense que ça serait un peu la même ambiance. Mais peut-être que j'ai pas trouvé l'environnement aussi qui me convient. Bon, déjà, t'es pas forcé de te sociabiliser. Tu vois. En vrai. Tu sais, tu peux aussi juste répondre le strict minimum et qu'on se dise donc, Alan, il parle pas beaucoup. Hein. Oui, bah, il parle pas beaucoup, Alan, ouais. Et il t'emmerde, tu vois. C'est ok, tu vois. Tu vois, genre, avoir une cause qui te touche tellement qu'en fait, le reste passe au-dessus, tu vois. Je pense que c'est aussi une question d'environnement. Et en ce moment, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire qui serait le bon environnement pour moi. Et hier, d'ailleurs, j'ai pensé au tai chi. Ah ouais, ok. C'est quelque chose que ça fait des années que je me dis que j'aimerais bien en faire. Et pourquoi tu je passes m'étais pas le dit pas que cet après-midi... Comment ? Pourquoi tu passes pas le pas? Ah, cet après-midi-là, tu vas le faire? Cet après-midi, je voulais aller dans un club pour savoir comment ça se passait et voir un peu Trop bien. l'ambiance, l'énergie, et, enfin, les modalités, etc. quoi. Je pense que c'est important vraiment de se donner des projets, tu vois. De se donner des objectifs, de se dire vas-y, de continuer à explorer, tu vois. C'est l'immobilisme qui fait mal. En même temps, j'ai ce truc où je me dis, mon énergie, c'est un peu comme un investissement. Où est-ce que j'ai envie de le placer, entre guillemets? Et je me dis que si je le mets là, mais qu'en fait, ça fonctionne pas, je vais potentiellement perdre 2 semaines, de l'argent, du temps. Sauf qu'en fait, si je bouge pas, Ouais. ça sera la même chose, quoi. C'est le coût de la découverte, tu vois. Mm. C'est ce que ça coûte d'explorer, tu vois. C'est pour ça, plus tôt tu trouves le truc, et mieux c'est. Parce que, effectivement, c'est moins de perte de temps, d'argent. Et puis, c'est jamais une perte de temps et d'argent, en vrai, parce que t'apprends sur toi, tu vois. Mm. T'apprends ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Et t'avances. En tout cas, maintenant, je sais que j'aime pas beaucoup de choses. De par ces 24 ans. J'ai pas encore trouvé ce que j'aime, mais je sais que j'aime pas beaucoup de choses. C'est déjà pas mal. Chez les filles, ça se voit encore moins parce qu'il y a un phénomène de masking, on parle d'autistes fonctionnels en fait, où ça se voit pas et ça se traduit souvent par des gens qui sont plus calmes, introvertis, qui s'expriment pas ou peu,
Donc, comme j'étais une fille, on a beaucoup dit « Oh, elle est calme, elle est douce » et pas chercher beaucoup plus loin. Mais personne s'en doutait. Mais maintenant qu'on le sait, on retrace un peu l'historique. Ouais, Ah, c'est vrai que tu faisais des trucs bizarres. Et c'est vrai que tu avais des comportements qui étaient un peu obsessionnels. Oui, c'est vrai que tu parlais pas aux gens. C'est vrai que tu regardais pas vraiment les gens dans les yeux. Et c'est vrai que tu faisais ça. Ouais, bien sûr. Petit à petit. Mais on retrace l'histoire une fois qu'on a les infos. Hein. C'est toujours comme ça. Je m'interroge actuellement sur l'IA. Ouais. Mais est-ce que l'IA va pas mettre dans une bulle les gens? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai peur qu'en fait l'IA, pour certaines personnes, ce soit entre guillemets une nouvelle amie. Oui, en fait, quelque part, qu'il y a une question-réponse et que finalement, ils se contentent de ça et que si l'IA plus tard, j'aime bien plus tard, quelque part évolue autrement, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir se complaire dedans et peut-être s'isoler. Je me pose une question, on verra ça dans 10 ans, peut-être. Oui, c'est sûr. Et peut-être que j'espère avoir tort. C'est marrant, il y a une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps c'était pourquoi ChatGPT ne doit pas être votre psy. Parce qu'en fait, le premier usage des IA aujourd'hui, d'après le Harvard, je sais plus quoi, review, c'est tout ce qui est thérapie et tout, quoi. Genre, en fait, les gens l'utilisent pour se confier, pour. Je pensais pas que c'est arrivé là, hein, pour le moment. Je pensais que c'était juste une base d'information. Mais je pensais pas que pour le moment, alors qu'on est au début de l'IA, que déjà, ça va très vite. C'est leur ami, entre guillemets. Ouais. Incroyable. D'accord. Donc en fait, ils peuvent se mettre dans une bulle, se complaire là-dedans. Et donc le lien social, toujours là. Et en même temps, c'est ce que j'explique dans cette vidéo-là, c'est que c'est compliqué de... Enfin, je veux dire, ça se comprend, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement dur, parfois, dans la vraie vie, de réussir à créer ce lien. On sait pas comment, avec qui, quel endroit. Là, je pensais aux psys. Typiquement, dans la vidéo, je parle de psy. Donc, les psys, ça coûte cher. Faut trouver les bons psys qui nous vont à nous, etc. Et donc, en fait, c'est une facilité. C'est juste une... Oui, mais on parle d'émotion, on parle de partage, on parle de partage d'expérience. Et ça, c'est ce qui est différent avec l'IA. Et donc, on parle simplement de, oui, partager les choses avec les gens et puis aimer le lien. Parce que si en fait on part dans des non-partages, finalement, ça peut vraiment faire des dégâts par la suite. Et là, aujourd'hui, si on est là, c'est que c'est une expérimentation, pour moi en l'occurrence. Pour vous peut-être, parce que vous rencontrez des gens différents. Bien sûr, ouais. Et c'est là qu'on s'enrichit. Je trouve que le plus beau dans la vie, au niveau humain, c'est le partage et c'est l'enrichissement des gens, le contact humain. En fait, j'étais en train d'écrire un message d'anniversaire à ma mère, un peu touchant et tout, parce que d'habitude, je lui fais un peu des mots d'anniversaire tout basiques, juste « joyeux anniversaire », un petit « je t'aime » de temps en temps. Et je lui ai fait un beau texte. Et je lève les yeux et je vois ici, du coup, je me dis putain, mais hasard de fin. Je sais pas, je me suis dit un petit hasard. Pourquoi cette année particulièrement t'as voulu faire un beau texte à ta mère? Parce que ça fait, au tout début, je pense qu'on n'avait pas une relation aussi solide que ce qu'on a maintenant. Et en ce moment, on s'appelle un peu toutes les semaines et on a des vraies belles discussions. Et du coup, je trouve ça beau. Ah, c'est stylé. Donc, voilà. C'est qui a changé, si tu penses? Moi. Est-ce que quelqu'un a changé? Moi. Toi? Ouais. Elle a toujours été très demandeuse de nouvelles et très présente pour nous. Donc je pense vraiment que pour moi, c'est moi qui ai changé. Et c'est juste le temps qui t'a fait changer? Je sais pas. Ou c'est les expériences? Je sais même pas. C'est une bonne question, je sais pas. Je pense que c'est les deux, un mélange des deux, et le temps et l'expérience qui fait qu'au bout d'un moment, on s'ouvre un peu plus. Enfin, en tout cas, on essaye. On a ce besoin, en tout cas, de plus s'exprimer. Et il y a des gens qui le reçoivent bien et ma mère est top pour ça. Trop bien. Elle écoute bien, elle parle bien, elle fait quoi. Ça sert à rien de s'auto-diagnostiquer si on va pas chercher des réponses à comment on fonctionne, à comment notre cerveau fonctionne, à comment on interagit avec la société, comment on la voit, comment elle nous perçoit. Ça, c'est un travail. Et ça, on peut pas le faire tout seul. Et il faut vraiment des psys, il faut vraiment des professionnels de santé mentale pour poser un diagnostic
Et il ne faut pas romantiser ni dramatiser la maladie mentale. C'est un vrai sujet de société en ce moment. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, que c'est de moins en moins tabou quelque part. Quand je compare, moi, ce que je faisais à 9 ans avec les enfants, ce qu'ils font à 9 ans. J'ai été animatrice périscolaire, ok, donc j'ai travaillé avec les petits. Et un jour, véridique, ça m'a fait pleurer. Il y a une petite fille qui vient me voir, elle est en colère, elle se dispute avec sa copine. Elle me dit, Maureen, est-ce que c'est vrai que la Terre, elle est en train de mourir et que c'est de notre faute? Elle a 9 ans. Ah ouais. Moi, à 9 ans, j'ai changé des diddles dans la cour de récré. Ouais. Elle se demande si la Terre est en train de mourir, si on va mourir avec, et si c'est de notre faute. On n'a pas les mêmes problématiques. Ouais. Ah, c'est fou. Et elle a 9 ans. Donc ça veut dire qu'elle a eu accès à l'info, qu'elle l'a entendu, que c'est suffisamment diffusé dans toute la société pour que même les petits soient anxieux. Et qu'elle la comprenne à ce point. Et qu'elle la comprenne, qu'elle se pose des questions, que ça fasse débat chez les petites. Parce qu'il y en a une, elle disait que c'était pas de notre faute, et l'autre, elle était persuadée que c'était de notre faute. Donc ça fait débat chez les tout petits. J'ai déménagé, et je pense que du coup, cette distance, moi, m'a fait du bien et enfin, pas tout de suite, parce que je pense qu'il y a eu un long moment où elle a plus eu de nouvelles, je pense. Donc elle, d'un côté, ça a dû lui faire un gros choc. Moi, ça a dû aussi potentiellement me dire, ah bah voilà, elle connaît plus rien, je sais pas, potentiellement. Et au fur et à mesure, c'est revenu, et c'est revenu beaucoup plus sainement. Moi, je lui parle maintenant j'ai l'impression de lui parler toute ma vie. Elle aussi, elle me parle de toute sa vie, et elle me parle aussi de elle me parle de ses problèmes, on rigole, on s'appelle, et voilà, je pense que maintenant on échange enfin, quoi. Genre c'est plus que ta mère, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a toujours aimé parler, aimé poser des questions, et c'est bien qu'elle ne l'ait pas changé. Ouais. Même en se prenant des gros freins. Elle doit être ravie, là. Ouais, je pense. J'espère. Je vais avoir des difficultés à faire toutes les transitions. Me lever le matin, c'est une transition. Il faut passer du lit à debout. Ça a l'air basique, hein, bateau, on a tous du mal à se lever le matin. Le truc, c'est que quand on est neurodivergent, c'est dans le cerveau que ça ne fonctionne plus. Donc me lever le matin, ça veut dire passer du chaud au froid. Ça veut dire passer de la position allongée à debout. Ça veut dire ouvrir les yeux, mettre le cerveau en action, faire des trucs alors que juste avant je faisais rien. Et tout ça, c'est des micro-transactions. Et quelqu'un de neurotypique, quelqu'un qui n'a aucun trouble, quel qu'il soit, ça va le faire chier. Se lever le matin, c'est pas drôle, mais ça va pas être un problème. Pour un autiste, ça peut en être un. Pareil que la douche. Passer du mouillé au sec, du chaud au froid. Ça va aussi être... donc c'est beaucoup dans les sensations, dans les transitions qui changent les sensations physiques, corporelles. Par exemple, un truc con, mais que je ne peux pas faire autrement, quand je fais mes courses, sur le tapis, je place les courses dans un ordre qui est très logique, très précis, et qui ne doit pas être dérangé. Ça a l'air d'être du chipotage quand on en parle. Ça a toujours l'air d'être... Quand même, fais un effort, on s'en fout. Mais si je ne le fais pas, je vais me sentir mal, et ça va être physique. Je vais me mettre à transpirer, je vais commencer à regarder un peu à gauche, à droite, parce que c'est pas censé être là, ça doit être là, ça va bloquer mon cerveau. Et je vais penser à ça beaucoup plus longtemps que nécessaire, qu'une personne neurotypique elle ferait juste le truc, ok d'accord, mais comme tu veux. Ouais. Moi je peux pas. Est-ce que tu appréhendes du coup la fin de cet entretien? Ça va être une transition, ouais. Parce que ouais, c'est une transition. Ouais, mais comme j'appréhendais avant. Moi c'est un petit défi personnel là. T'as compris, c'est essayer de parler avec quelqu'un d'un truc je savais pas quoi. Donc j'ai pas le contrôle, il n'y avait pas de plan d'action, je savais pas comment ça allait se passer. Au moins on parle d'un sujet que je connais, ça me rassure. Mais je sais qu'il va y avoir la transition de on va se lever, et comme je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qu'on va se dire, je sais pas comment ça va se passer juste après. Moi c'est un truc, je suis déjà en train de le penser. Non, moi j'aime bien les gens. Enfin, ceux que j'aime, je les aime. Ouais. Mais j'aime bien voir, observer, comprendre les gens, quoi. Ça me rend heureuse, on va dire ça. J'adore les animaux. Je suis une folle des animaux. J'adore ça, vraiment. Je trouve ça tellement
pur Innocent. et juste un animal, quoi. T'en as? J'adore. Non. T'as jamais voulu en avoir? Quand j'étais petite, on a eu un hamster, Ok. des cochons d'Inde. Ok. Mais au bout d'un moment, j'ai dit non parce que ça me faisait plus plaisir de voir un animal en cage. Ah ouais. Et maintenant, j'aime trop les animaux pour en avoir un et pas lui donner la vie que j'aimerais lui donner. Donc j'adorerais avoir un chat, Ah oui. mais je peux pas Je vis en appartement, je suis presque jamais chez moi, donc je peux pas être pour la Tu dis première. qu'il sera malheureux? Je pense. En tout cas, il sera pas heureux à plus de 65%. Très précis. Ouais, Le niveau de bonheur du chat est... pas ouf. Donc pour l'instant, Je trouve qu'on a tendance à parler beaucoup des choses qui vont pas. Et c'est ce que j'ai fait. Mais en vrai, il y a plein de choses qui vont très bien. Je peux rester assise 2 heures à regarder les feuilles d'un arbre tomber. Ça, Ouais. c'est un truc... je peux m'émerveiller devant un oiseau qui picore. Je peux ramasser des coquillages dans la plage pendant des heures sans me lasser. Merci de le dire. Il faut. La maladie mentale est un vrai sujet. Mais c'est aussi quelque part, c'est un non-sujet. On a tous nos problèmes et on fait tous avec. Et on cherche tous des solutions. Que ce soit pour un problème de santé, un problème d'argent, un problème de couple. Voilà. C'est ça qu'on cherche. C'est des solutions. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Comment on fait cette transition? Je vais me lever. Ça, Et je te c'est suis. bon. Merci. Vous commencez à le savoir, vous donnez la parole dans la rue, c'est toute une organisation et encore plus quand on sort de Paris. Ça aurait été franchement impossible de faire ça sans Odoo. Odoo, c'est une plateforme réunissant un large choix d'applications pour gérer votre entreprise sur le même espace. Suivi des ventes, facturation, e-commerce, service client, il y a plus de 45 applications, dont une application de création de site web super simple à utiliser. Et la première app que vous utilisez sur Odoo est gratuite à vie. Une des apps qui est hyper pratique et dont je vous ai jamais parlé, c'est l'appli Signature. Ça vous permet d'envoyer, de signer et d'approuver des documents en ligne. En gros, vous pouvez personnaliser vos documents en mettant des champs pour le nom, la date, etc. et décider s'ils sont obligatoires ou non. Et ensuite les envoyer avec des rappels automatiques pour que les signataires puissent bien les signer. Et quand on signe, c'est rapide, on peut créer sa propre signature et on peut accéder aux documents depuis n'importe quels appareils. Et évidemment, ça répond aux exigences légales dans plus de 100 pays, dont l'Europe et les US. Perso, j'utilise mon site créé avec Odoo pour vous régaler avec des contenus exclusifs sur l'aventure Je ne suis pas psy, asseyez-vous. Je vous mets ça en description. Comme je vous l'ai dit, la première app est gratuite à vie, mais en plus de ça, l'hébergement et le support sont inclus dans l'offre de manière illimitée. Il y a même un nom de domaine personnalisé offert la première année. Sinon, vous pouvez avoir directement accès à toutes les apps pour 19,90 par mois. N'hésitez pas à aller voir les applications disponibles sur Odoo, car je suis certain que vous allez trouver l'application qu'il vous faut pour vos besoins et ceux de votre entreprise. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo, et pour aller voir les vidéos exclusives qu'on n'a pas mises dans le montage final, ça se passe en description. Ah, et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Love, peace, ciao.